Suite à l'appel à projets lancé par le gouvernement pour la mise en place, à terme, de plusieurs centaines d'hydroliennes, 2 parcs expérimentaux vont être installés par EDF Énergies Nouvelles et Engie. Le site du Raz-Blanchard, situé au large de la pointe de la Hague, à l'ouest du Cotentin, dans le département de la Manche, a été retenu pour la puissance de ses courants, qui est l'élément moteur d'entraînement des hydroliennes. Enedis, dans ses missions de service public, distribue l'électricité sur le territoire national et raccorde l'ensemble des producteurs sur les tensions de sa compétence. Le raccordement des unités de production d'énergie renouvelable issues des hydroliennes est un nouveau défi pour notre entreprise. Nous vous proposons de découvrir comment Enedis va procéder aux travaux de raccordement de ces 2 parcs hydroliens jusqu'au point de comptage à Jaubourg. Enedis, dans son engagement de développement durable, se doit de respecter la biodiversité. Les études d'impact nous ont amenés à intervenir sur des périodes propices afin de respecter la faune et la flore, ainsi que la période estivale. L'atterrage est le point névralgique de ce chantier. Le site retenu est la baie des Calgrins, située sur la côte ouest de la pointe de la Hague, où le câble marin sera raccordé au câble terrestre. Ce site classé a fait l'objet d'études approfondies sur l'impact écologique et ses capacités géologiques. Le forage dirigé est la méthode retenue pour respecter l'écosystème et l'attrait touristique à caractère sauvage. C'est aussi un point de passage du chemin des douaniers. Tout sera mis en place pour que celui-ci ne soit pas interrompu. Le raccordement des câbles marins et terrestres sera réalisé sous le parking de stationnement des véhicules de la baie des Calgrins. Ces travaux n'auront aucun impact visuel, l'environnement restera à l'identique. Une fois passé la plage et le parking de la baie des Calgrins, la technique dite mécanisée sera la plus adaptée. Une trancheuse sera utilisée pour passer les 2 câbles 20 000 volts sur l'essentiel du parcours. Sa progression est de l'ordre de 1 km par jour quand le terrain est libre de tout réseau souterrain. La gêne occasionnée par cette trancheuse est limitée en emplacement et dans le temps. Une circulation alternée mobile suit la progression de la machine. L'ouverture de la chaussée ou de l'accotement ne dépasse pas les 20 cm de large. Cette ouverture est aussitôt comblée par du sable de protection et rebouché. Il est ensuite compacté par un sabot vibreur. La nature reprend ses droits dès l'ensemble de ces engins passés. Lorsque cette technique mécanisée ne sera pas possible, la technique dite traditionnelle, au tractopelle, secondera la technique mécanisée. Elle sera utilisée dans les secteurs à changement de direction, comme les carrefours, lors de la traversée du village à Merquetot et sur la route entre le Cross-Jaubourg jusqu'au lieu-dit Les Bruyères. Un camion évacuera les gravats. Ils seront remplacés par du sable pour protéger les câbles. Un suiveur placé dans la tranchée guide le conducteur d'engin et veille au risque de dommages aux ouvrages. Cette technique avance à un rythme moyen de 100 mètres par jour. Les câbles sont déroulés, le sable est déposé, puis la tranchée est rebouchée. L'emplacement des points de comptage au lieu-dit Les Bruyères a été décidé en concertation avec les pouvoirs publics. Les points de comptage sont 2 bâtiments où vont être placés les compteurs de production.
Ceux-ci obéissent au même principe que le comptage de consommation installé dans les pavillons ou les entreprises. À l'exception de ces 2 bâtiments qui seront visibles, l'ensemble du cheminement des câbles sera entièrement souterrain et remis à l'identique de ce qu'est aujourd'hui ce lieu exceptionnel. Attaché à l'environnement, la biodiversité et les enjeux de développement durable, Enedis enfouit au quotidien 95% des nouvelles lignes électriques sur le territoire national.